Bienvenue chez Cryptologique, bonjour à toutes et à tous, je suis ZachPix et je suis content de vous retrouver. J'avais pris une semaine de vacances et aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2024, je reprends du service pour vous faire cette analyse technique Ishimoku sur le Bitcoin, l'Ethereum et le UNI qui nous a été demandé en commentaire. Si vous aimez ces analyses, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Puis bien sûr, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous des scénarios différents? Qu'utilisez-vous aujourd'hui en termes d'indicateurs? Et puis si vous souhaitez une alt que j'analyse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Ce sera volontiers que je le ferai vendredi prochain. Alors, on va passer tout de suite au graphique pour voir le point de marché sur le Bitcoin en premier. Alors sur le Bitcoin, je vais faire un petit point, notamment parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui me posaient la question, est-il encore temps d'investir dans le Bitcoin? Alors on va regarder ça ensemble, on va se mettre sur les graphiques ici en weekly. Et vous voyez que donc on a eu, après le bull run et ce top qui s'est fait en novembre 2021, on a eu toute la baisse du bear market avec aussi bien la chute de FTX qui nous a fait plonger jusqu'ici, jusque sur les 15 588 $. Ici, on a eu une grosse zone d'accumulation. Donc ici, ça a acheté très fort et le marché est reparti à la hausse. Et on a analysé semaine par semaine, aussi bien sur Twitch avec ZS Trader que le vendredi avec moi sur la chaîne YouTube, cette montée. Donc on était bien sûr dans la fin de cette fluctuation-ci qui faisait l'impulsion haussière et on s'attendait à ce que l'on vienne corriger l'entièreté de cette impulsion et revenir dans une zone d'équilibre qui pouvait se situer donc ici entre les 53 942 et les 44 626. Donc ce qui est tout à fait ça, hein. On a ici un marché qui fait une grande vague d'impulsion, donc je peux même vous le représenter comme ceci. C'est un peu ce que l'on a eu. Voilà, on a eu plutôt un mouvement très ample comme celui-ci. Il est normal qu'en fait que le marché vienne corriger. Bien sûr, la profondeur va compter. Bien sûr que maintenir le creux ici va être important, mais tant qu'on le maintient, et c'est ce qu'on est en train en fait de faire, après il faut voir ce que le marché fait. Soit il latéralise comme ceci, donc c'est un peu ce que l'on a eu, hein. On a même eu ici en fait des creux et des sommets descendants. Maintenant le tout c'est de savoir si on continue de faire des creux descendants ou si au contraire on inverse la vapeur et on vient casser ce sommet ici pour changer la structure et repartir éventuellement à la hausse. Et si vous regardez ce que je viens de vous tracer ici, c'est exactement ce que l'on a eu sur le Bitcoin en weekly, c'est-à-dire que ici on a eu cette phase impulsive qui s'est fait en plusieurs vagues. Ici on a eu donc au départ une grande latéralisation et puis enfin une confirmation ici de la baisse et des sommets et des creux descendants jusqu'ici. Donc on est bien revenu dans la zone des 53 942 jusqu'à 44 626 avec cette mèche qui est descendue jusqu'à 49 000 $. Et puis ici on commence à montrer une structure qui pourrait venir se renverser. Je dis bien qui pourrait. Le dernier creux c'est celui-ci, donc à 49 000. Le sommet qu'il faut casser pour changer la structure, c'est ce sommet weekly qui est à 70 079,99. Donc il va être important que le Bitcoin et que les acheteurs montrent qu'ils ont la force suffisante pour venir casser ce niveau et changer la structure et confirmer l'intention vraiment acheteuse sur l'arène des crypto-monnaies. Donc voilà cette situation. Il y avait aussi une autre fluctuation, il y avait celle-ci, c'est-à-dire que si on prenait uniquement cette ABCD avec la zone d'équilibre qu'on est venu mécher parfaitement, on a dépassé ici le temps qui était limite au 9 septembre et aujourd'hui on est déjà reparti. Donc nous ce qu'on étudie à partir de là, c'est comprendre en fait, c'est est-ce que le mouvement ici est prêt à venir casser les 70 079,99. Donc tout simplement, on va descendre par exemple ici en daily pour avoir un petit peu plus de visibilité. Je vais cacher ceci et notre structure vraiment qui nous importe, c'était celle-ci. Alors hop, je vais retrouver, donc ça on supprime, voilà. Donc
On cherchait à voir en fait comment le mouvement se déploie. Donc c'est ce qu'on fait chaque semaine sur la chaîne cryptologique. Et ici notre ABC avait eu du mal à atteindre la N, donc on ne l'avait pas fait, mais on était venu casser ce niveau-là. Et on était venu le casser quand même avec des bougies daily, avec des corps de bougies, ce qui montrait une intention à l'achat. Donc même si on n'avait pas atteint les 68 550, on pouvait se dire que c'était partie remise et la phase ici de correction était à surveiller pour voir quel niveau on pouvait venir atteindre. Ensuite, on a eu dans l'étude du déroulement de cette vague 3, de cette vague 3 ici, on avait bien fait ici une N avec un petit peu d'excès. On avait une zone d'équilibre qu'on avait tracée ici entre 59 988,95 et 59 089,15, sur laquelle on s'attendait à un retour du prix. On a bien eu cette phase ici corrective, où on est bien resté ici dans les lignes correctives. On est venu mécher ici, donc sur le niveau de SSB et de l'Ichimoku, qui est l'indicateur que l'on utilise principalement pour nos analyses techniques, et qui est très puissant puisqu'il nous donne des notions d'objectif de prix et de temps. Et l'Ichimoku nous donne aussi des indications avec ces lignes pour connaître le momentum à la fois de long terme, de moyen terme et de court terme sur les unités de temps que l'on observe. Donc en tout cas, il nous aide énormément et c'est ce qu'on essaye de faire chaque semaine, et j'espère que ces analyses vous aident aussi dans vos propres analyses Ichimoku. Donc le déroulement ici était conforme, donc avec un retour à l'équilibre et une reprise haussière. Est-ce qu'on avait tracé ça? Non, ça non. Voilà, on avait aussi tracé celle-ci qui se faisait aussi en 34, sur lequel on avait aussi une confluence. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer les confluences entre cette impulsion qui pouvait faire un retour à l'équilibre dans cette zone-là et en même temps cet ondulatoire, parce qu'on se sert de l'ondulatoire de l'Ichimoku, où ici on avait déjà ici on était en 33, ici on était en 33, ici on a fait une onde en 34, et donc là c'était intéressant et bien de voir que ce cycle aujourd'hui là qui se répète et cette symétrie en 33-34, et bien ici en 34 nous donnait une zone aussi, voilà, et donc qui a créé un effet de polarisation du prix sur ce niveau-là et qui l'a renvoyé à la hausse. Alors maintenant, à quoi on peut s'attendre? On peut tracer les lignes de force et observer que le prix, pour l'instant, suit la ligne de force la plus rapide, c'est-à-dire pour l'instant la ligne de force vers l'AE. On a quand même la Kijun ici, donc qui représente en fait la médiane des 26 dernières bougies. Donc en fait du plus bas ici jusqu'au plus haut ici, et qui pour l'instant se met à plat. Donc soit on continue de pousser à la hausse et puis on aura de nouveau notre Kijun qui va remonter, soit on est sur un moment de pause propice pour éventuellement venir corriger, peut-être revenir sur le niveau de Tenkan pour repartir et rester dans le cône entre les 72 894 et les 74 050 ou 80 446. Donc c'est ça qui est intéressant. Par contre, si le mouvement est très dynamique comme pour le moment, c'est-à-dire qu'on suit la ligne bleue et que finalement on ne corrige jamais en dessous, ça veut dire qu'on a un mouvement qui va être très très fort. On pourrait très certainement venir corriger prochainement ce sommet weekly. Alors on pourrait rencontrer un petit peu de résistance, pourquoi pas à ce niveau là, mais dites-vous aussi qu'on va avoir énormément de gens qui ont vendu sur cette position là, qui ont certainement leur stop de leur vente à découvert, de leur short ici, et que on pourrait assister à une forte liquidation. Donc cette liquidation pourrait entraîner une accélération, pourquoi pas ici du prix, pour venir en fait les liquider, avoir un mouvement de retour à la baisse pour pouvoir absorber en fait toutes ces liquidités et repartir ensuite à la hausse. Voilà, là où je me méfie toujours, c'est ce temps 4 ici, donc au 23 octobre 2024, c'est-à-dire que quand on monte comme ceci rapidement, je vais prêter énormément attention ici. Là où je vais prêter attention, ça va être aussi, on va regarder sur quoi ça nous emmènerait ici, on serait sur une onde naturelle éventuellement en 26, 27, donc voilà, donc on pourrait pourquoi pas passer cette zone.
Alors en espérant qu'on reste ici et qu'on confirme l'intention acheteuse, ce qui serait bon signe pour la suite du bull run du Bitcoin. Donc ce que je rappelle, c'est que pour l'instant, on a un Bitcoin qui est très très fort, hein, et qui est très très fort grâce à l'entrée des institutionnels avec l'adoption des ETF Bitcoin. On a eu aussi l'adoption des ETF Ethereum. Bien sûr, cette phase de correction, elle doit montrer qu'elle se termine et qu'on vient casser ce sommet weekly là, qu'on va venir casser le sommet ensuite et qu'on va venir casser l'ATH et enfin avoir un cycle qui part vraiment sur une accélération haussière pour une nouvelle découverte de prix. Tant que ça, ce n'est pas fait, on peut être encore totalement dans une latéralisation longue et morne comme on a déjà vécu depuis quelques temps. Et voilà, et c'est vrai que beaucoup de gens s'impatientent, mais seul le prix aujourd'hui et l'action du prix nous dira si le marché est prêt à faire son bull run sur la fin 2024 et 2025 ou si au contraire il faudra être patient et attendre ça pour une échéance plus longue comme 2026-2027. Donc en tout cas, nous, on va le suivre semaine par semaine. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir le déroulement donc, de cette vague 3. Donc on est, nous, drivé par cet ondulatoire et on veut voir si le prix peut accélérer, corriger et tout. Donc on descend dans les plus petites unités de temps. Je crois que j'avais tracé, voilà, ici, donc j'avais tracé ici ceci, et qu'est-ce qu'on avait fait? Voilà, on avait tracé hier ceci avec les logiques, c'est-à-dire que ici on a fait une Y, donc ça c'était plutôt pas mal, et on s'attendait éventuellement à une correction, peut-être à un retour ici sur la Kijun, mais pour l'instant que l'on ne fait pas, on a plutôt un mouvement ici qui a tendance à bien repartir. Donc voilà, on est plutôt ici dans cette configuration là, on va mettre ça dans la même couleur. Voilà, donc on est dans cette configuration-ci, et si on étudiait en fait ici la hausse, hop, ça je vais le replacer ici, voilà ce que j'avais au départ tracé hier, puisque chaque jour dans le club logique sur le Discord, eh bien je poste mon analyse tous les matins, alors pas en vidéo mais en capture d'écran et avec les explications texte qui vous permet de vraiment comprendre la logique de ma pensée, comment je cadre mon analyse. Donc voilà, si je veux étudier le déroulement en fait de ce mouvement là, je l'étudie et on voit qu'on a atteint donc la E, donc on pouvait penser potentiellement à un retour à la zone d'équilibre, ce qui pouvait être le cas tant qu'on restait dans ce cône de ligne corrective, et ici on l'a quitté, donc ici on pouvait repasser et éventuellement à l'achat. Et si on vient projeter en fait ce que le mouvement peut faire, je vais le faire comme ceci sur une échéance courte. Voilà, donc pour l'instant ça va être ça qui va être important à observer. On va arriver ici sur cette petite fluctuation, c'est la première que je regarde. Ici on est en 13, donc ici on a une target P à 68 531, est-ce qu'on va l'atteindre? On a une NT pardon à 68 531,99, est-ce qu'on va l'atteindre et continuer à latéraliser? C'est peut-être possible aussi qu'on reste en latéralisation ici et qu'on absorbe un petit peu le mouvement, ou alors on va au contraire accélérer pour aller chercher des targets un peu plus hautes. Voilà, donc on va observer ça attentivement, sachant qu'on va avoir une remontée ici passive de la Kijun qui pourrait amener du momentum à partir d'aujourd'hui et demain. Voilà, une impulsion, pourquoi pas une énergie un petit peu haussière sur le Bitcoin, donc à voir si cela aura une incidence. En tout cas, on a les lignes ici qui sont très bien orientées, on est sur du 4 heures et le 4 heures est très très joli à regarder, donc voilà, à voir si ça va le rester. La Chinkue est encore très loin des prix, donc on n'est vraiment pas encore dans quelque chose qui montre un ralentissement. Si vous observez, vous avez bien les sommets qui sont ascendants avec les creux ascendants, donc on est bien ici dans une tendance haussière, et donc le niveau bien sûr que je surveillerai à ne pas casser ici sur du 4 heures, ça va être ce niveau-ci, et le niveau qui est à casser ici, c'est les 68 424 pour confirmer qu'on vienne continuer la hausse. Et quand je dis qu'on vienne confirmer, j'aime que ce soit fait donc dans cette unité de temps ici sur le 4 heures, que ce soit fait avec un corps de bougie
pour valider l'intention d'achat, l'intention de force en fait des acheteurs sur ce momentum. Si ici on vient juste prendre les liquidités, c'est-à-dire des gens qui se seraient placés ici en short, on vient les liquider et on enclenche un mouvement de correction plus profond. Voilà. Après, ça n'a pas trop d'importance, puisque ce qui était vraiment très intéressant à regarder, et je vais vous l'afficher ici, c'était vraiment donc d'avoir cette configuration que l'on maintient ici, c'est-à-dire qu'en daily, donc on a cassé les sommets à chaque fois et puis on a corrigé et on ne casse pas les creux précédents. Donc là c'est pareil, là le creux que je vais observer en daily, c'est 58 946 qu'on ne doit pas casser. Et de la même manière, eh bien, c'est les 68 424 que je veux continuer à avoir cassé et aller chercher les 70 079 99 sur le daily. Donc voilà, donc la configuration est plutôt pas mal. On a eu ici, hein, on le voit bien hein, sur le daily, la montée dynamique à la fois de la Tenkadey et de la Kijun. Donc voilà, vraiment cette force sur cette bougie, alors qui a certainement laissé ici de l'imbalance. Donc c'est pour ça que je pense que le prix pourrait à un moment donné venir corriger et venir rechercher cette zone là. S'il ne le fait pas tout de suite, il pourrait le faire prochainement, et ça sera pas très grave en fait tant qu'on maintient ce niveau des 58 946. C'est tout à fait logique de faire un mouvement ici qui vienne monter et qui vienne ensuite corriger. Voilà, et c'est la logique et c'est ce que vous avez observé sur ces zones ici sans aucun problème. Donc on sera attentif à ça. Voilà pour le Bitcoin. On va pas faire plus long. On va passer à l'Ethereum qui lui reste vraiment dans cette latéralisation. On le voit ici, on est complètement coincé voilà, dans ce complexe interne, c'est-à-dire toute cette zone là. Voilà, et là pour l'instant on latéralise. Alors jusqu'à quand, c'est la grande question. Donc ici on a une compression de prix, c'est-à-dire que on a à la fois des creux, des sommets qui sont descendants, et ici on a des creux qui sont ascendants. Donc voilà, on a une compression ici du prix. Alors c'est intéressant puisque si vraiment l'Ethereum devait partir à la hausse, on pourrait avoir une explosivité de sa volatilité et on pourrait avoir un mouvement très dynamique et qui pourrait surprendre beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait dans cette zone de ralentissement, on a énormément d'échanges qui se font sur ce niveau-là. Donc est-ce que sur ce niveau-là, on va venir encore corriger? On a une autre polarité qui serait ici, donc à voir si le mouvement venait à corriger et revenir plutôt dans cette zone-là, pour ensuite de revenir retester une nouvelle fois, et pourquoi pas casser, retester ici le niveau et repartir. Donc ça, on est vraiment dans le contexte des figures chartistes que vous avez l'habitude de voir. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être beaucoup plus l'ondulatoire. Donc jusque là, nous, ce qu'on avait tracé, c'était cette correction ici, donc cette A, B, C qui nous donnait ici la target. Donc on avait dépassé la target N avec de l'excès avant la fin de la fluctuation, donc avant le 13 août 2024, et on espérait un retour à l'équilibre pour revenir dans cette zone des 2807,92 jusqu'à 3397. On est en chemin, hein, on est venu remonter déjà pour travailler une première fois, mais chez une première fois ici, on a eu un rejet, on continue, et donc à voir si le prix continue à revenir dans cette zone là. Donc ce qui va nous intéresser quand on revient ici sur une zone d'équilibre, c'est une zone qui peut faire réaction et qui peut renvoyer le prix ensuite à la baisse, c'est-à-dire dans le sens de la tendance dans laquelle on est venu. Donc ce qui va être très important, c'est de voir ce que va faire le prix ici. Est-ce que justement on va le travailler et puis on repart à la baisse, ou est-ce qu'au contraire on montre qu'on est suffisamment fort pour venir le casser et que cette zone d'équilibre n'a aucune influence et que le prix va être vraiment drivé par les acheteurs. Donc oui, très intéressant en tout cas de voir comment se font les volumes sur cette partie-là. Donc en tout cas, on a pas mal de volume ici. Est-ce que le prix va venir encore échanger pour combler ici et qu'on ait une belle gaussienne ici de volume sur l'Ethereum? Donc ce qu'on peut faire, c'est étudier l'ondulatoire qu'on a ici. Donc hop, on va pas prendre ça,
on va le refaire ensemble. Voilà. Donc ici, sur cette A, B, C. Bien sûr, je vais pas l'avoir au bon endroit. Hop. Tac, on va l'enlever. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Voilà, on va le refaire. Donc avec nos outils développés par les scripts logiques, A, B, C. Donc ici, on avait une target P qu'on n'a pas atteinte, hein, donc on a fait quand même ici un ondulatoire en forme de P. Ici, on est venu corriger. Donc, si jamais je reprends et que je remets ici, alors est-ce qu'on avait quelque chose qui était... Tac, est-ce qu'on avait quelque chose ici? Alors, hop, voilà, le point B, je vais pouvoir le bouger. Le point A, hop, celui-ci. Ici. Ici, on était en 35, donc on n'était pas corrélé. Donc là, on était bien que dans une vague de hausse confirmée. On n'était pas dans une influence baissière. Et là, ce qui va nous importer, ça va être cette directionnalité-là. Alors pareil, on doit vraiment déjà dans un premier temps venir casser ici les 2728,60, ce qui n'est pas encore le cas. Donc là, on a vraiment, hop, ici on va baisser la couleur pour bien voir ici les mèches. Voilà, ici pour l'instant on a du mal, on est remonté que jusqu'à 2688. Donc voilà, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de dynamique, sinon ben, on restera encore, comme je disais, en latéralisation, c'est-à-dire qu'on ne passe pas ce niveau-là. On a un niveau sur lequel ici on est rejeté systématiquement, on vient corriger et on va revenir chercher des niveaux plus bas et continuer à comprimer. Les lignes sont plutôt ici à plat, on a une Kijun hein, qui oscille un peu, mais voilà, l'ASSB montre quand même qu'on a une tendance plutôt quand même ici à la baisse sur les périodes, mais une mise à plat, donc pour l'instant pas de mouvement dynamique, mais en tout cas il sera très intéressant d'observer ce qui va se faire. Donc ici en daily, la seule chose qu'on puisse faire, c'est observer en 4 heures le déroulement de cette vague-ci. Donc si jamais je vous la trace, hop, ça je vais enlever. Voilà. Et donc si on veut observer ici le déroulement de cette vague, donc on va regarder ça. Donc ici on a eu un mouvement quand même assez impulsif, ça c'était plutôt intéressant. Et on va regarder si on a une corrélation en termes de fluctuation pour nous donner. Voilà, bah j'ai pas de chance. Alors ça, on va le verrouiller. Le point A ici, le point B ici et le point C ici. Voilà, donc là on a une fluctuation sur laquelle on a fait une N avec excès, donc on pourrait s'attendre éventuellement à une correction qui revienne dans cette zone là. Donc voilà, il reste encore du temps, donc on pourrait revenir dans cette zone, pourquoi pas jusqu'au niveau ici de la SSB, ou au niveau ici de 2442 si on devait faire une correction plus profonde, mais en tout cas ici voilà, on a peut-être une zone sur laquelle on va avoir besoin d'échanger un peu. Pareil comme pour le Bitcoin, on va avoir un momentum de hausse grâce à la Kijun qui risque de pousser à la hausse et qui va être intéressante à observer. En tout cas, normalement ici, soit on continue à la hausse et on casse ces lignes correctives. Et donc là, pareil, on a un momentum assez intéressant et on vient casser ici les 2728,60. Ça sera déjà très bien. Par contre, le niveau le plus haut pour changer vraiment la structure de baisse qu'on a sur l'Ethereum, il est très très haut. Il est à 3562,82. On est encore très très loin. Et je vous rappelle qu'ici, on avait une zone d'imbalance. C'est une zone qui peut faire réjection au niveau du prix. Donc on pourrait aller dans cette zone-là et être rejeté une nouvelle fois. Donc voilà, pour l'instant l'Ethereum à observer certainement pour son regain de volatilité qu'on pourrait avoir et qui pourrait surprendre tout le monde. Donc est-ce qu'il y a un pari spéculatif à faire là-dessus? À observer, à voir. Voilà pour l'Ether. Et puis on va passer ensemble sur le Uni qui nous a été demandé en fait par Tintin sur le Discord. Voilà, et le Uni bah, voilà, qui se trouve dans cette situation-ci. Donc
bien sûr son ATH. Voilà, hop, tac. Son ATH ici qui était à 45 $. On a un bottom ici à 3,30 $. Et on le voit hein, ensemble que dans cette phase de baisse et même jusqu'à aujourd'hui, la zone qui est la plus, enfin le prix qui est le plus accumulé, où il y a eu le plus d'échanges, ça reste les 6 $, 228, 229. Donc ça, très intéressant. Et on a eu une belle structure de hausse. Donc là, pareil. Donc on était dans des sommets et creux descendants. Voilà. Et ici, on est venu casser déjà ce premier niveau, mais on est venu casser ce niveau-là qui était le sommet précédent, le dernier creux. Donc ce sommet ici a été cassé avec ici cette partie-là. Donc vraiment montrer l'intention de hausse. Donc ça c'était parfait. Qu'est-ce qu'on avait encore? Donc ici on avait fait notre fluctuation et était dans une phase de correction. Est-ce qu'on avait tracé cela? Alors sur la correction, donc là non, on n'était pas corrélé. Donc là on était quand même que dans des impulsions de baisse, enfin baisse, ici vague de hausse, ici vague de baisse. Est-ce que là on a une corrélation? Ah, ça on va le verrouiller. Et ici, voilà, donc on a cette ABC en 18 qui est intéressant puisqu'elle nous fait revenir sur la SM et on bute actuellement dessus, donc sur les 8 365. Donc à voir si celle-ci continue de faire effet et puis on va continuer de latéraliser et d'accumuler dans cette partie-là. Pourquoi pas revenir de nouveau sur les 6 et quelques. Ça peut être une possibilité. On a quand même ici par contre une onde qui est validée en 43 et que j'aurais tendance quand même à tracer pour voir si elle ne peut pas faire accélérer le prix. Donc si jamais je la trace ici, puisque 43 on va être sur un nombre d'Ishimoku à plus ou moins 1. Et alors là par contre on ne suit pas du tout pour l'instant les lignes de force et il faudrait vraiment que le prix accélère. Donc la seule chose qui va être intéressante, c'est si on regarde ici, hop, ça je vais enlever. Si on regarde ici les lignes de l'Ishimoku, qu'est-ce qu'on a? On a la Tenkan qui repasse bien à la hausse, la Kijun qui elle est à plat mais va avoir encore un momentum de baisse. Donc soit on va avoir le prix qui va osciller dans cette partie-là et qui revient éventuellement même sur les 6 229 avant d'avoir finalement complètement absorbé le momentum de baisse pour pourquoi pas repartir montrer une structure à la hausse. Le sommet qui va être important à casser, ça va être celui-ci, c'est-à-dire les 12,026 qui est vraiment le dernier sommet précédent ce creux-là. Et donc ça, ce sera très important de venir le casser à un moment donné pour montrer que le prix est prêt à changer de structure. Donc pour l'instant, on n'a pas de croisement ici en weekly de Kinkoyo haussier. Donc bien sûr, ce qu'on veut voir, c'est plutôt des changements sur les petites unités de temps qui se propagent sur les grandes unités de temps. Donc déjà voir en fait ce que nous donne le daily. Donc ici le daily. Alors hop, ça on va venir le recalibrer ici. Et donc ici le daily, on est dans une configuration ici de hausse, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on a bien notre Kumo qui est haussier, on a notre Tenkan Kijun, le Kinkoyo qui est haussier et la Shinku qui est libérée au-dessus des prix, donc on est plutôt quand même dans un momentum haussier. Alors le tout ce serait de voir ce que l'on a fait comme déroulement de cette vague. On va regarder ensemble. Bien sûr, hop, ça n'a pas marché du tout. Donc le point A là, le point B ici et mon point C ici. Voilà, donc là on l'a atteint ici juste à la fin du temps. Donc on a à peine fait la target N. On est revenu quand même corrigé. On a eu un point de soutien ici. Donc après, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est tracer l'ondulatoire de la dernière fluctuation. Donc ici, ça, je vais le garder. Et
ça, je vais le mettre pour l'instant sur cette partie-là. Et on voit que pour l'instant, on ne suit pas les lignes de force. Donc, soit on tient bien ici la Kijun et on repart vraiment à la hausse. Donc ça serait intéressant. Mais attention, la Shinku va arriver ici dans les prix. Donc je voudrais voir un mouvement dynamique qui part très bientôt, mais voilà, ici on a l'air quand même d'être bien contraint ici par ce niveau de prix ici, donc il y a pas mal d'échanges et peut-être qu'on a un rejet. Il va falloir vraiment que les acheteurs passent ce niveau de prix pour aller chercher des targets plus hautes et enfin avoir un prix qui se libère de ces zones de résistance pour aller chercher des niveaux plus hauts. Donc voilà, sur le uni, c'est plutôt une configuration intéressante, pas encore propagée sur le weekly, donc il va falloir être un peu patient. Il va falloir qu'en tout cas dans cette unité de temps daily, on ait un petit peu plus de dynamique pour regagner les lignes de force. Là pour l'instant on a tendance à s'en éloigner et c'est pas forcément très très bon. Voilà, donc on pourrait, est-ce que j'ai mis le point D, on pourrait le mettre ici pour voir, est-ce qu'on a fait quelque chose. Oui, ici on était dans une fluctuation en 13, donc ici on corrige, donc on revient ici sur la SM, donc voilà, faudrait pas accélérer, il faudrait qu'on maintienne ce prix là et puis qu'on reparte ici à la hausse, c'est-à-dire pourquoi pas vraiment réaccélérer, par contre assez fort, avec une fluctuation qui serait valide ici. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc qu'on ait un prix qui se mette vraiment à accélérer pour aller chercher, pourquoi pas, la target N et avec la target V. Donc aller chercher en accélérant cette zone de prix, corriger et puis construire tranquillement sa hausse pour le weekly. Voilà, donc j'espère que ces analyses vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire une halte que vous souhaiteriez que j'analyse. Alors ça peut être une halte, ça peut être aussi une action, ça sera volontiers. Voilà, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à vendredi de la semaine prochaine et rendez-vous aussi sur le live du Twitch le mardi soir avec Anto et ZS Trader, voilà, sur les environs de 21h. Donc allez voir la chaîne Twitch, vous retrouvez toutes les informations dans la description de cette vidéo et je vous souhaite un très bon week-end et soyez prudents sur les marchés et à très bientôt. Ciao ciao.